Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire célèbre ce 17 septembre le 3e anniversaire de l'appel de Daoukro, lancé en 2014 par Henri Konan Bédié. Cet appel visait à unifier le RHDP derrière la candidature unique de l'actuel président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Les enseignants congolais veulent donner une chance aux négociations avec le gouvernement. Ils ont suspendu leur préavis de grève qu'ils devaient annoncer ce 15 septembre. Et puis 25 universités africaines parmi les 1000 du World University Rankings 2018. L'université africaine numéro 1 est la Wits University de Johannesburg en Afrique du Sud. L'appel de Daoukro fête ses 3 ans ce dimanche 17 septembre, lancé par Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en 2014. Cet appel a contribué à porter à la magistrature suprême le président Alassane Ouattara lors de l'élection présidentielle de 2015. Une initiative saluée par le parti au pouvoir lors de la tenue de son 3e congrès ordinaire. Reportage Olivier Conan. Du 17 septembre 2014 à aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a lancé l'appel de Daoukro. Un appel visant à faire du président Alassane Ouattara le candidat unique du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, à l'élection présidentielle de 2015. Le président Ouattara a été réélu avec plus de 83% de suffrages. Depuis, le RHDP gouverne le pays avec un président issu du RDR, Rassemblement des Républicains, et un vice-président issu du PDCI. Pour marquer l'importance de l'appel de Daoukro, un livre a été édité et dédicacé en son temps par le président Henri Konan Bédié. Il était important de fixer l'appel de Daoukro dans l'histoire et de faire en sorte que lorsque les jeunes générations vont se demander pourquoi le président Bédié a posé cet acte-là, que le livre soit un repère. Il est question pour nous de faire en sorte que la pensée et la vision du président Bédié, que personne ne puisse transvertir cette pensée-là. Pour les militants du PDCI, l'alliance au sein du RHDP est la clé du succès du pays. Véritable viatique du RHDP, l'appel de Daoukro délivre plusieurs messages. Que l'appel de Daoukro transcende tout le RHDP pour s'adresser à la Côte d'Ivoire. Deuxième message, c'est de faire en sorte que l'appel de Daoukro devienne une force de proposition pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser l'émergence. Et troisième message, c'est de faire en sorte que l'appel de Daoukro permette à la Côte d'Ivoire de réaliser le second miracle économique ivoirien avec au gouvernement le président Ouattara sous l'action gouvernementale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La célébration du 3e anniversaire de l'appel de Daoukro, le 17 septembre 2017, se fera en grande pompe dans la ville natale du président Henri Konan Bédié. Madame Henriette Dagri Diabaté, nouvelle présidente du RDR, et sa secrétaire générale y participeront pour démontrer la solidité de l'alliance du RHDP qui doit devenir à terme un parti unifié. Le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec l'un des principaux protagonistes de la crise libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, à Brazzaville ce samedi 16 septembre. À l'ordre du jour, la recherche d'une sortie de crise en Libye. Le maréchal Haftar a tenu à saluer les efforts de médiation de l'Union africaine dans la résolution de cette crise qui perdure depuis 2011. On l'écoute. Aujourd'hui, la situation est différente. Les accords de Skhirat arrivent bientôt à leur terme, donc les modifier, les amender ou les annuler, ça n'a plus aucun sens puisque ces accords arrivent à leur terme. Maintenant, si vous me demandez ce que je pense des accords de Skhirat, je l'ai toujours exprimé publiquement. Nous pensons que ces accords n'ont pas été bénéfiques au peuple libyen, que les responsables libyens qui ont été à l'origine, qui ont été partie prenante, n'ont rien fait pour améliorer la situation en Libye, ils n'ont pas réussi. Donc aujourd'hui, amender ou ne pas amender les accords de Skhirat n'a plus de sens. Nous avons évoqué l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas un pays, c'est une organisation avec énormément de pays qui représentent l'Afrique. Nous comptons sur la voix de l'Union africaine parce que c'est une voix qui est importante pour nous. Le soutien de l'Union africaine est très important pour nous et l'Union africaine doit nous soutenir politiquement. Pourquoi? Parce que nous combattons le terrorisme dans notre pays. Le terrorisme n'est pas une menace qui vise la Libye seulement. Le terrorisme vise le monde entier et plus celles et ceux qui luttent contre le terrorisme doivent soutenir ceux qui luttent contre le terrorisme. Et nous comptons énormément sur la voix de l'Union africaine pour nous aider, y compris avec des déclarations politiques fortes, pour lutter contre le terrorisme et pour aider notre pays à se relever.
Toujours au Congo, à quelques semaines de la rentrée scolaire, les tensions entre les enseignants et le gouvernement restent vives. En effet, la rentrée scolaire 2017-2018 a été suspendue au résultat des négociations entre l'intersyndicale des enseignants et le gouvernement. Les détails avec Deva Panzo. L'intersyndicale des enseignants évolue au ministère de l'enseignement primaire secondaire chargé de l'alphabétisation et à l'enseignement technique et professionnel a retiré le préavis qui annonçait le début d'une grève ce vendredi 15 septembre 2017 au profit des négociations avec le vice-premier ministre. Malgré cela, l'intersyndicale des enseignants a interpellé le gouvernement à faire preuve de bonne foi. Depuis le 13, nous étions reçus par le gouvernement. Et les négociations ont commencé, mais jusqu'à là, on n'a pas encore fini. Nous souhaitions bien que le gouvernement puisse faire preuve d'une bonne foi. Maintenant, si ça n'aboutit pas, alors nous appellerons encore notre base pour revoir la situation, la possibilité de lancer la vie des grèves dans les jours à venir. En effet, ces enseignants réclament depuis 2008 un statut particulier. Le recrutement du personnel enseignant, les rappels de soldes d'activité et les avancements des dossiers au niveau de la fonction publique sont entre autres les revendications inscrites dans le cahier de charges présenté au gouvernement. De leur côté, les partenaires de l'éducation ont encouragé le dialogue entre l'intersyndicale et le gouvernement. Nous souhaitons vivement que le gouvernement ne puisse pas rompre le dialogue. Parce qu'au niveau des syndicats, eux-mêmes ils savent, tant que le dialogue est ouvert, il n'y a pas lieu d'aller en grève. Alors donc pour nous ne pouvons pas craindre, mais nous souhaitons vivement que le gouvernement puisse s'atteler à réunir autour d'une table les syndicats pour pouvoir s'accorder, trouver un modus operandi et nous éviter une rentrée scolaire tumultueuse. Malgré l'ouverture des négociations avec le gouvernement, l'intersyndicale des enseignants a conservé son inquiétude face à l'issue favorable de ce dialogue. La République du Congo traverse une crise financière terrible dont les répercussions sur le plan social sont déjà palpables sur le terrain, avec la grève du personnel de l'université Mariangwabi et ceux du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. L'institution Times Higher Education, basée à Londres, a publié son classement des 1000 meilleures universités du monde. Le continent africain place 25 universités issues de 8 pays, dont l'Afrique du Sud, qui occupe la première place avec l'université de Johannesburg, notamment un certain Nelson Mandela, et a suivi son cursus. Marcel Farba-Maron. Sur les quelques 20 000 universités que compte la planète, l'institution Times Higher Education, basée à Londres, a dressé son top 1000. Ce classement a désigné les 25 universités les plus en vue issues du continent africain. Ainsi, l'Égypte est le premier pays cité en Afrique avec 9 universités, suivi de l'Afrique du Sud qui en compte 7, du Maroc avec 3 et 2 universités en provenance de la Tunisie. L'Algérie, le Ghana, le Kenya et le Nigeria en placent chacun une. Ce classement a fait l'objet d'un audit indépendant par la société de services professionnels PricewaterhouseCoopers, ce qui fait que ce classement soit soumis à un examen complet et indépendant. Cette année, nous avons légèrement amélioré le traitement des documents par un calcul du personnel académique. Le top 1000 ne représente pas plus de 5% des 20 000 établissements d'enseignement supérieur dans le monde. L'étude menée par l'institution se base sur 13 critères évaluant, entre autres, l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales de chaque université. L'université africaine classée première est la Wits University de Johannesburg. Créée en 1922, elle s'était notamment faite remarquer par son opposition au régime de l'apartheid. Ce temple du savoir a d'ailleurs accueilli dans ses rangs Nelson Rolihlahla Mandela, premier président noir sud-africain. Nous utilisons 13 indicateurs de performance soigneusement calibrés pour fournir les comparaisons les plus complètes et équilibrées, confiées aux étudiants, aux universitaires, aux leaders universitaires et au gouvernement. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en 2012, on dénombrait en Afrique 4,8 millions d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur, soit près de 25 fois le chiffre de 1970. Le continent reste toutefois derrière le reste du monde, avec un taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur de 6% contre 13% dans le sud et l'ouest de l'Asie et 72% en Amérique du Nord et en Europe occidentale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.